Coucou tout le monde, pardon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan de la deuxième semaine du mois d'octobre ou la troisième? Non, la deuxième du mois d'octobre. Alors, là, ça avance tranquillement. Qu'est-ce qu'il s'est passé cette semaine? J'ai fait le premier cadeau de Noël. Oui, je sais, je suis en avance. Mais c'était le cadeau pour ma sœur. Elle voulait quelque chose de précis. Et avec mon forfait Amazon Prime, il y avait des promotions les 10 et 11 octobre. Et le cadeau de ma sœur était à 30 ou 40 euros moins cher que prévu. Donc autant vous dire, je n'ai pas hésité, je l'ai commandé. Donc voilà, au moins ça c'est fait, ça fait une bonne chose de faite. Et j'ai également commandé cette semaine tout simplement un programme de nutrition chez Noémie Nutrition. En fait, j'en ai même commandé deux. Un de détox de sucre et après de transformation physique. Voilà, je l'ai commandé et j'ai décidé que j'allais le considérer comme dans la santé puisque je fais ça pour ma santé. Effectivement, le détox au sucre est important puisque dans ma famille, on a des antécédents de tout ce qui est diabète, des choses comme ça. Donc, je le fais pour ma santé future. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore transféré l'argent. J'attends de voir comment se goupille la fin du mois. Mais sinon, je n'hésiterai pas à faire les transferts. Sachant que la semaine prochaine, j'ai également au niveau la taxe poubelle qui va tomber. Donc voilà, je ferai peut-être un gros virement à ce moment-là, de manière à équilibrer le tout. Voilà. Au niveau de mon épargne, je dois venir rajouter dans mes arrondis. Donc j'ai eu l'assurance de mon prêt immobilier. Et après, j'ai les arrondis par rapport à tout simplement à ma commande Amazon et ma commande pour Noémie Nutrition pour mes programmes. Voilà, donc je vais venir tout simplement le rajouter à la somme que j'avais mise. Donc on avait dit 1,86 l'arrondi plus 13 centimes plus 14 centimes, ça fait 2,13 €. 2,13 € que je vais venir rajouter 2,13 € plus les 13,78, ça fait donc 15 €. Hop là, attendez, 95. Donc moi je fais maintenant l'arrondi comme ceci. Je n'utilise plus l'application Plum puisque j'ai eu des petits soucis avec. Pendant un certain temps, ça m'avait bloqué l'argent que j'avais mis de côté sur l'application Plum. Depuis, j'ai pu les récupérer. Mais je dois avouer que le fait que c'est dysfonctionné et que ça a quand même accès à mes comptes, ça m'a fortement refroidi, donc je le fais automatiquement. Cet arrondi-là, moi, je viens le rajouter dans mes enveloppes épargne, dans mon budget CB. C'est-à-dire qu'imaginons un jour, je fasse une dépense et qu'il manque un peu d'argent, si je mets ma carte bancaire et qu'il manquait de l'argent, et en fait, j'aurai déjà cette somme-là de mise de côté qui me fait une sorte de mini plan de secours. Par exemple, là, je suis déjà à, on va dire, 37 €. C'est-à-dire que le jour où je veux faire un achat, je sais que j'ai 37 € de plaisir supplémentaire, on va dire, quelque part. Donc, voilà pour ça. Rien de plus sous les étoiles. Si, j'ai enfin reçu mon devis, mon dernier devis pour le terrassement. D'ailleurs, il a l'air de faire beau aujourd'hui. Je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous montrer l'extérieur de mon terrain. Comme ça, après, je pourrais vous faire une vidéo avant-après. Donc, le devis de mon terrassement. Et pendant les vacances, j'ai rendez-vous avec ma banquière. J'espère que le prêt sera accordé. Le devis est moins catastrophique que ce à quoi je m'attendais. On est sur un peu moins de 24 000 €. Donc voilà, normalement, ça devrait plus ou moins passer. Je vais quand même essayer de voir avec elle, on va dire, pour baisser un maximum sans non plus donner tout mon apport. Je vais essayer de voir avec elle comment diminuer un maximum mes mensualités, c'est-à-dire ne pas donner 200 € par mois, sans pour autant donner tout l'apport que j'ai mis de côté. Je dois avoir 5 000 €
on va dire, de frais d'urgence que je pourrais mettre en apport dans ce prêt, j'aimerais bien ne pas mettre les 5 000 euros parce que imaginons que demain j'ai un souci de voiture ou une bricole, j'aimerais bien avoir un petit peu d'argent de secours. Sachant que normalement, niveau finance, il y a l'augmentation du salaire que je compte toujours de côté pour faire un apport et qu'en plus de ça, j'ai pris des heures supplémentaires dans le travail. On est d'accord ou on n'est pas d'accord là au niveau des enseignants, s'il y en a qui me suivent, voilà. Moi, j'ai décidé de le faire par l'intérêt pour mes élèves parce que en fait, certains élèves en ont besoin et que moi, financièrement, je veux bien le faire, mais au bout d'un moment, faire les choses bénévolement, ce n'est pas possible. Surtout qu'en plus, si je me rajoute un crédit, donc voilà. Normalement, je devrais avoir un peu plus de rentrée d'argent. Alors, ce sera peut-être pas énorme, peut-être par mois, ça va jouer à 20 euros. Mais je me dis 20 euros plus 20 euros, après, ça fait toujours grossir pour venir grossir mes enveloppes, vous savez, mes 100 enveloppes. Donc, voilà pour ça. Ensuite, au niveau du portefeuille, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Si vous avez vu ma vidéo transformation physique, ça a été catastrophique. Cette semaine, je suis tombée dans le sucre dit des achats compulsifs. Donc, à niveau alimentaire, il me reste plus rien. J'ai tout dépensé. Et j'ai également utilisé mes 10 euros d'hiver, je crois, pour acheter des bonbons. Donc, voilà, c'est une catastrophe, alors, je sais que les achats que j'ai fait cette semaine, il y a eu quand même des fruits et des légumes. Mais je crois que j'ai aussi acheté du sucre roux parce que je pensais qu'il y a des gâteaux, des muffins super bons. J'ai racheté du chocolat pour faire mes muffins. Et après, je crois que j'ai acheté des trucs, des beignets, des choses comme ça. Voilà, donc il y a eu vraiment des compulsions alimentaires cette semaine. Malgré tout, qu'est-ce qu'il nous reste en argent ? J'ai économisé un billet de 5, ça c'est cool. Et ensuite, il me reste encore 5 euros. Voilà, donc... hop, on fait comme ceci. Il me reste toujours ma santé, ça je n'utilise pas. Pour l'instant, je ne suis pas malade. Si je les garde de côté, ça reviendra regrossir mon enveloppe santé. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié mon petit classeur. Ah, mais j'en ai partout, c'est une catastrophe. J'ai fait du rangement et il y a juste un classeur qui ne s'est pas retrouvé avec les autres. Hop là, excusez-moi. Mais ce classeur-là, on en a besoin puisqu'il y a mon argent pour cette semaine. On va le faire, on le fera après. On va d'abord faire... non, parce que... après, là-dedans, il ne s'est rien passé de particulier. Bon, il me reste l'alimentation. Le divers, il faudra que je remette. Beauté, je le prendrai pour cette semaine puisque je dois faire mes ongles. Loisirs, je ne l'ai pas utilisé. Voiture, je n'ai pas encore fait le plein. Je vais essayer de tenir jusqu'aux vacances. Puisque là, après, pour les vacances, forcément, moi qui dis vacances, dit que je me déplace. Et donc, forcément, plus de dépenses. Niveau essence. Voilà. Ici. Non, mais j'avais le... Ah, je vous jure, là, vraiment, je ressens les effets du sucre. Mon cerveau a beaucoup de mal à se concentrer. Donc, il est vraiment temps que j'attaque une détox. C'est le programme que j'ai pris au niveau santé. Voilà, une détox du sucre parce que on commence à sentir les effets. Donc, cette semaine, nous avons fait 10 euros d'économie. Wouhou! C'est toujours mieux que rien. Et on va compter que dans mes épargnes, parce que ça, après, j'oublie. Hop. Et maintenant, j'ai perdu la calculatrice. Ah non, mais vraiment... Je l'ai retrouvée. Elle était juste sous un tas de trucs. Donc, on a dit, j'ai dépensé 162 euros pour les cadeaux de Noël, pour une seule personne. Je sais, mais voilà, là, c'est compliqué. Donc, forcément, cela dit dépense achat compulsif. Enfin, c'est pas un achat compulsif, c'est un cadeau pour ma soeur. Mais du coup, forcément, je dépense beaucoup. Plus les 116 euros de programme pour ma transformation physique. Non, je fais une bêtise, j'ai fait des moins. 162 plus 116... Ce qui fait qu'on est quand même à moins 278. Donc là, on est à 268 euros de moins. Voilà, on essaie d'équilibrer parce que si je fais que les plus, c'est forcément, vous allez me dire, à la fin du mois, je vais dire, c'est génial, j'ai mis 710 euros de côté. Non, vous voyez, il n'y en a déjà plus que 400.
Donc voilà, on essaye de mettre aussi, j'essaye aussi de mettre en avant quand je prends dans mes épargnes. Je ne comptabilise pas, par contre, l'argent que je mets, les arrondis. Voilà, ça, c'est vraiment un bonus en plus. Donc voilà pour ça. Ensuite, on vient remplir tout simplement ici. Donc, le challenge 5 €, je le répète, c'est pour le mois de décembre. Alors, beaucoup de personnes me posaient la question, pourquoi au mois d'octobre, alors qu'il y a 4 semaines, tu en fais 5, et au mois de décembre, il y en a 3, tu en fais 4. Alors, moi, je compte 5 semaines dans le sens de ma paye à ma paye, il y a environ, ça me fait 5 semaines. Sauf que 5 semaines, c'est long. Et que là, on est repris le travail. Si j'ai décalé juste de 2-3 jours, ce qui n'est pas énorme, de 3 jours pour une semaine, ça arrive à faire que 4 semaines. Comme ça ne me fait pas rajouter des sommes pour faire... surtout que je vais reprendre différemment, je pense, au mois de novembre, de l'argent que liquide et par semaine, parce que c'est ce qui me réussit le mieux, ce qui m'évite le plus les compulsions alimentaires. Et par exemple, je vais vous dire, je vais mettre peut-être 50 € par semaine d'alimentation. 5 semaines à 50 €, ça fait 250 €, alors que 4 semaines, ça fait que 200 €. Ce qui fait que j'économise 50 €. Voilà. Et qu'au mois de décembre, tout simplement, pourquoi je fais 4 semaines au lieu de 3 ? Alors ça, c'est sur le conseil d'une abonnée et elle a eu raison. Puisqu'en fait, le mois de décembre, on est payé très rapidement au mois de décembre, ce qui fait que ça ferait que 3 semaines. Sauf que comme on est payé très tôt au mois de décembre et très tard au mois de janvier, ça fait limite 6 semaines. Et très clairement, commencer l'année avec quasiment 6 semaines, autant vous dire que le mois de janvier, il est long, mais long, mais long, qui fait qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas en bout, qu'on est à découvert. Donc voilà, c'est comme ça que je m'organise parce que je sais que ça va faire ma 2e année peut-être d'enveloppe. J'attaquerai en tout cas ma 2e année au mois de décembre. Que sinon, je vais partir sur de mauvaises bases. Donc voilà, je m'organise ainsi parce que c'est ce qui me convient pour moi. Voilà, j'essaie d'adapter mon budget de manière à ce que moi, je m'y tienne, tout simplement. Et tout ça pour dire que du coup, mon mois du mois de décembre, je veux le faire avec les billets de 5 et les billets de 10. J'ai compté qu'il me fallait à peu près 480. Si je pourrais arriver à 500 €, ça serait bien. Comme ça, au mois de décembre, l'argent que j'ai, ces 500 € là, j'irai directement les placer dans mes épargnes. Comme ça, j'attaque j'attaque l'année 2024 avec ce souci en moins de me dire, j'ai déjà 500 € dans certaines épargnes qui me permettra d'attaquer plus sereinement 2024. Sachant que j'aurai un crédit normalement supplémentaire, enfin c'est même sûr, je croise les doigts, pour mon prêt de travaux de terrassement. Donc voilà, au moins, ça me fera un souci de moins pour l'année 2024. Donc là, j'ai déjà fait 3 semaines. Il me reste plus qu'une semaine de plus à faire. J'y arriverai sûrement pas qu'avec les billets de 5. Il faut savoir que je couple avec les billets, avec le challenge des 10 €. Que ça fait un petit moment que je n'ai pas rempli. Et là, parce que là, avec mes compulsions alimentaires, mes billets de 10 d'hiver ont tendance à y passer. Donc voilà. Ensuite, on a le défi des 36 enveloppes. Donc ça, c'est pour mon PER. Là aussi, ça va être un peu compliqué puisque j'aurais aimé le remplir totalement avant octobre. Donc, on va se dire à la fin du mois pour qu'au mois de novembre, en fait, je dépose l'argent sur mon compte bancaire. Et comme ça, en fait, ça me ferait 300 € pour mon PER. Mais bon, l'année prochaine, je ne me ferai pas avoir. Par exemple, je pose 300 €. Je crois que l'année dernière, ça m'a permis d'économiser 30 à 60 € au niveau des impôts. Cette économie-là, il faut que je la réinjecte dans mon PER. Mais il faut que je pense à le faire l'année prochaine. Du coup, là, je rajoute 5 € ici. Donc, on va déjà venir là. Donc, on est à 574. Ça fait donc... Non, 274. Ouh là là. Ça fait donc 279. Il me reste 21 € à mettre. Je suis même prête à prendre des 5 € ici, mais bon, ça fait toujours qu'il me reste 16 € à mettre. On va essayer d'être optimiste et on va se dire qu'on va y arriver. Donc là, j'avais 5 € plus les 1 €. Je viens remplir l'enveloppe des 6 €. Donc ici, dans mon enveloppe, j'avais l'enveloppe des 1 €. Je récupère l'argent. Voilà, moi je fais comme pour les 100 enveloppes, je grossis pour venir grossir d'abord les
les plus grosses. Hop là. Et comme encore, il faut que je rajoute 1,50 € pour arriver à 7,50 €, et bien je le laisse au fond pour que ça vienne grossir. Attendez, si j'en perds pas la moitié. Donc voilà pour mon bilan de cette semaine. C'est une petite semaine. Mais voilà, forcément, dit compulsion alimentaire, dit forcément plus de dépenses. Hop là. Et on va faire le remplissage pour la semaine prochaine qui va être également très rapide. Alors, alimentation, on va mettre un peu, mais je suis en vacances la fin de la semaine et la première semaine, je la passe chez mes parents. Donc, en soi, il me reste 40 €. On va mettre que 20 €. Parce que là, j'ai racheté des fruits, des choses comme ça et on ne va pas faire de courses une semaine avant de partir en vacances chez mes parents. En plus, il me reste des choses dans le congélateur. Donc, l'objectif doit être de faire mes repas équilibrés avec ce qu'il y a dans le congélateur. Et on va prendre les 10 € de divers de cette semaine. Ce qui fait qu'il me restera 20 €. Oui, parce qu'en divers, je compte toujours 5 semaines. Parce que le divers, souvent, c'est souvent acheter le pain ou une petite bricole. C'est... Voilà, je ne sais pas pourquoi. Je compte toujours 5 semaines. Au pire, ça me fait toujours 10 € d'économiser. L'objectif, là, je vous dirais, l'objectif, c'est de ne pas dépenser les 10 €. Mais vu que la semaine prochaine, je suis en vacances et que je vais chez mes parents, vu que ça va jouer sur les 2 semaines, je vais forcément les dépenser puisque quand je vais chez mes parents, vous le savez, je ramène du pain à mon père puisqu'il adore le pain qu'on trouve par chez moi et qui me dit qu'il n'est pas du tout pareil par chez lui. Loisirs, on n'a pas encore dépensé. Par contre, beauté. Je vous rappelle que je vais faire mes ongles cette semaine, mercredi. Donc, on va prendre les 40 €. J'ai perdu mon stylo parce que je l'ai rangé. Donc, on est en semaine 3. On a enlevé les 40 €. Il me reste donc plus rien. Hop là. Et les 40 €, on va les mettre à part. Voilà. On le met dans le portefeuille. Ici, je sais que quand je vais faire mes ongles, je prends l'argent ici. Je le mets en avance parce qu'en ce moment, je suis tellement tête en l'air qu'il y a des grandes chances que mercredi, je parte et que j'oublie de prendre l'argent le matin et qu'après, du coup, je paye en carte bancaire et que ça fausse tout mon programme. Donc voilà, vidéo assez courte, mais bon, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose, à part avoir dépensé tout mon argent. Là, on est un peu rentré dans la routine métro, boulot, dodo ou achat compulsif, donc c'est assez rapide. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous de passer une belle semaine et on se retrouve très vite. Allez, à bientôt, bye bye.